Gloire à Dieu. Alléluia. Je disais bonjour. Bonjour. Je vous pouvez vous asseoir. Amen. Ceux qui fêtent Noël, déjà joyeux Noël, parce que j'ai été un peu ça en tout plan de côté là. Lorsque je pense que apparemment, il faut que je dise les lettres. En parlant, je ne suis pas trop emballé. Je vais des choses qui me passent à la tête, mais je ne suis pas trop emballé. J'ai décidé de ne pas bouger et d'essayer de donner ce que Dieu va me donner au cours de la semaine. Le thème d'aujourd'hui est être une lumière pour le monde. Le chapitre de référence est Matthieu 5. Matthieu 5, nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous allons nous lever pour ouvrir la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi vous le rendrez-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allumera pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme je disais, c'est la référence de base. Et le thème, c'était être une lumière. Je me demanderais de lire la définition des lumières. Il y a un souci. La deuxième explication, c'est qui éclaire et qui non les objets visibles. La troisième, ce qui sert à éclairer. La quatrième, effet de la lumière imitée dans un tableau. Amen. Amen. Je pense que nous tous nous avons suivi un peu la définition des lumières. Et comme je le disais, nous devons être des lumières pour le monde. Amen. Un chrétien déjà, normalement, doit être une lumière. J'ai essayé de diviser l'enseignement en plusieurs parties. Mais avant d'expliquer comment et pourquoi nous devons être une lumière, je voulais d'abord donner l'origine de la lumière d'un chrétien. Parce que Dieu m'a enseigné, je veux dire la lumière d'un chrétien, elle est liée à sa bénédiction.
Et j'ai essayé de dissocier bénédiction et souhait. Parce que beaucoup d'entre nous, et surtout à l'église, on comprend bénédiction et souhait. Nous sommes souvent au niveau des souhaits. Je peux prendre un exemple. On dit que quelqu'un va se marier. Naturellement, les gens vont dire Amen, 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 Amen. Mais tant que la chose n'est pas, comment dire, palpable, elle ne sera pas une bénédiction pour les autres, elle ne sera même pas une bénédiction pour toi. C'est la différence que je voulais donner. La bénédiction est productive et la bénédiction est palpable. La bénédiction n'est pas seulement d'ordre, comment dire, naturel, elle est aussi d'ordre mental et spirituel. Et la bénédiction provient de Dieu et la bénédiction provient aussi de notre âme. Plus notre âme est en connexion avec Dieu ou, comment dire, en joie, plus nous sommes capables de bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Plus aussi nous avons l'amertume, nous avons, comment dire, des pensées négatives en nous, plus nous avons nous-mêmes un blocage et pour nous-mêmes et pour les autres. Concernant cela, j'ai pris 2 chapitres. La référence de Genèse 27, verset 4. Je pensais l'histoire d'Ésaü et son père, et Jacob, d'où Ésaü cherchait la personne entre ses 2 fils qu'il devait bénir. Il est écrit dans Genèse 27, verset 7, fais-moi un lait, comme je l'ai, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse et que je meure dans la joie. Ce qui m'a attiré aussi, qui a retenu mon attention ici, c'est l'attitude de l'âme du père de Jacob et d'Ésaü. Et il a béni son fils parce que son âme était dans la joie. Et comme je le disais, la bénédiction provient aussi de notre âme. Plus notre âme est dans la joie, plus notre âme dégage des effets positifs, plus nous serons aussi capables de bénir les autres. La deuxième référence que j'ai prise, c'est dans Proverbe 10, verset 22, que je pense que beaucoup connaissent. Il est écrit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comme je le disais, c'est Dieu qui bénit. Et lorsque Dieu bénit, comme il le dit dans sa parole, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Maintenant, pour rentrer un peu dans le vif de notre sujet, j'ai essayé d'expliquer comment être une lumière pour les autres. Ou bien les différentes strates d'être une lumière pour les autres. Pour être une lumière pour les autres, déjà il faut influencer et impacter. On ne peut pas être une lumière si on n'impacte pas. Déjà, la référence disait, si on pose une lumière quelque part, normalement c'est pour éclairer. Si elle n'éclaire pas, tu ne vois pas l'utilité de la lumière. Donc, nous sommes d'abord une lumière pour influencer et impacter. Et nous impactons dans différentes sphères. Les différentes sphères que j'ai essayé de numérer sont la première, la manifestation d'un don ou d'un talent inné en nous. Nous allons lire la référence de 1 Samuel 16, verset 23. Il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Dans cette référence, nous voyons bien que David a utilisé son don, qui était la musique et aussi même ses doigts, pour pouvoir être une bénédiction pour Samuel. Si David n'avait pas utilisé son art qui était la musique, je ne pense pas que Samuel devait être soulagé de cet esprit. Je ne sais même pas s'il devait trouver, la solution à l'esprit qui l'embêtait. Comme je le disais, la première chose, c'est la manifestation des dons d'un talent. Le talent n'est pas seulement d'ordre, musical, ou bien encore, d'ordre musical. Il est dans tous les domaines, que ce soit dans l'art, dans le cinéma, etc. Et quel que soit le talent que nous devons avoir, nous devons le manifester à ceux, afin que les autres puissent voir que Dieu agit au travers de nous. La deuxième chose qui nous permet d'être des lumières pour le monde,
c'est la bienveillance et la bienséance. La bienfaisance et la bienséance. Nous allons lire la référence des Actes, verset 9, du verset 36, du verset 43. Il est écrit dans Acte 6, Acte 9, plutôt, excusez-moi, le verset 36, le verset 43. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et des aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre en haut. Comme Lydie était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il arrivait, on le conduit dans la chambre haute. Tous les vœux entouraient en pleurant. Et on lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Tabitha pendant qu'elle était encore avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et il lui donna la main. Et elle a pu lever. Il appela ainsi les saints et les veuves. Et la présenta vive. Cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un aumônier nommé Siméon. Comme je le disais, la deuxième chose qui nous permet d'être une lumière, c'est la bienfaisance et la bienséance. Je pense qu'on a lu tous, où on connaît du moins l'histoire de Tabitha. Tabitha a impacté les gens, pas forcément par la prière ou par l'enseignement. Je ne sais pas si elle avait un ministère, prophétique, pastoral, etc. Mais elle avait un ministère de bienfaisance. À travers ses œuvres, les gens ont même pleuré pour que Dieu la ramène à la vie. Vous voyez bien qu'à travers ce qu'elle posait comme acte, elle a été une lumière, pas seulement pour elle, même pas seulement pour sa famille, mais même pour tout Joppé. Parce que les veuves qui ont pleuré et les saints qui ont demandé à ce qu'elle revienne à la vie ont eu, l'exaucement de leur prière. Mais au-delà de ça, plusieurs, même dans la contrée, ont cru en Dieu au travers des miracles de Tabitha. Mais pour que le miracle de Tabitha devait s'effectuer, il fallait forcément qu'elle puisse poser des actes. Et c'est ça qui ont été ces œuvres, les vêtements qu'elle posait pour les vœux. La troisième chose qui nous permet d'impacter notre entourage est le charisme, j'ai dit le charisme, l'art du leadership et notre sagesse. Particulièrement là, j'ai eu plusieurs personnes que nous connaissons, qui ont pu énumérer, qui ont marqué la Bible, et même qui marquent le christianisme aujourd'hui. Mais je me suis référé plus à la Bible. J'ai pris, l'histoire de Daniel, l'histoire de Salomon pour pouvoir, illustrer cela. Nous allons lire dans Daniel 1, du verset 20 au verset 21. Il est écrit dans Daniel 1, à partir du verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence
et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Vous voyez bien, à travers la sagesse et l'intelligence de Daniel, Daniel a su même convaincre le roi. Il était même 10 fois, on le dit 10 fois supérieur au mage et à toutes les personnes qui étaient autour du roi. Mais je ne pense pas que son intelligence était simplement innée de lui, mais ça venait de Dieu. Mais cette intelligence a permis à ce que même le roi, que je pense qu'il n'était pas chrétien, a pu être impacté par l'intelligence de Daniel et la capacité que son Dieu le donnait. Nous allons lire aussi la référence de 1 roi, au verset 4, du verset 30, 29 au verset 30. Il est écrit dans 1 roi 4, à partir du verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Amen. Dans la même chose, nous allons encore lire 1 roi, au verset 3. Chapitre 3, verset 28. Il est écrit, tout Israël a pris que le roi avait prononcé, ce que le roi avait prononcé, et on craignit le roi, car on vit la sagesse que Dieu avait, la sagesse de Dieu était en lui, pour le diriger dans ses jugements. On se nomme toujours Salomon parce que je me suis inspiré beaucoup de Salomon dans cette partie. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 9, du verset 1 au verset 3. À partir du verset 1, il est écrit: La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des ennemis. Elle avait une suite fort nombreuse et de chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Amen. Amen. Comme je disais dans la partie là, ce sont ces 2 personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Et nous avons lu ensemble. Nous avons vu comment la sagesse et de Salomon et de Daniel ont pu impacter. Au-delà même d'Israël. Parce que Daniel était, je pense, à Babylone, avec des non-chrétiens. Mais sa sagesse, son intelligence a su impacter. Nous avons aussi lu l'histoire de Salomon dans 2 Chroniques 9. Au point, la sagesse de Salomon a été une inspiration au point où la reine de Séba, je ne sais pas d'où précisément ce royaume se situait, a quitté son royaume pour aller tester Salomon. Mais avec ces pièces, elle a vu que Salomon a su répondre correctement aux différentes énigmes qu'elle a posées. Et elle a été impactée, impressionnée par la sagesse de Salomon. Comme je le disais, c'est l'une des choses qui nous permet d'être des lumières ou une lumière pour le monde. Notre caractère de leadership, notre sagesse dans notre jugement, dans notre manière de faire des choses, dans notre manière de traiter les affaires, permettre aux hommes, aux gens de notre entourage de juger même que cela c'est un chrétien ou cela n'est pas chrétien. La 4e chose est